Médium spirituel. Une patrouille manquée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres en librairie sous les noms de Médium malgré moi, Passeur d'âme et Les chemins de l'âme, et bientôt en Europe, mais déjà disponible au Canada, le livre Messagère de l'âme aux éditions Béliveau. En passant, les gens qui commandent mon livre de la France, il faut compter 1 à 2 mois pour l'expédition. Parce que des fois, j'ai des inquiétudes au niveau de ça fait un moment et je ne l'ai pas reçu, mais c'est les joies de la poste. On sait quand ça part, mais on ne sait pas quand ça arrive. Donc, voilà, c'est fait. Avant de continuer sur le sujet principal, aujourd'hui, je vous partage le témoignage d'une auditrice, Emma. Et avant de continuer, je voulais juste prendre quelques minutes pour vous dire de vous inscrire sur mon groupe Médium malgré moi, trucs et entraide, parce que à l'automne, au mois de septembre, on va avoir un projet avec Cédric que je vous ai présenté dans un podcast précédent. On a un projet qui s'en vient et ça va faire revivre ce groupe-là. Je sais que c'est très silencieux. Je vais d'ailleurs faire un live prochainement, peut-être la semaine prochaine, pour remettre un petit peu de vie, mais aussi peut-être pour aussi vous glisser un mot sur ce qui s'en vient à l'automne. Voilà, ceci étant fait et dit, je vais poursuivre tout de suite avec le témoignage d'Emma. Comme vous le savez, pour une immersion encore plus totale, je vais lire l'histoire au jeu. Ce n'est pas à moi que c'est arrivé, c'est vraiment à Emma. Et après ça, je vais vous donner quelques commentaires sur ce qui a été dit ou peut-être des astuces ou des trucs pour aider. Donc voilà, je commence. Tout d'abord, pour situer, je suis en France et j'ai 43 ans. Mon rapport au paranormal date depuis toujours, ou presque. Mes parents m'ont raconté que moi, bébé, ils ont fait une séance de spiritisme avec moi dans la pièce. Je passe vite dessus, mais apparemment l'esprit aurait dit que j'allais devenir institutrice. Spoiler alerte, pas du tout. Ils ont fini par arrêter, l'esprit commençant à être, disons, pas très sympa, voire maléfique. Sinon, j'ai toujours su depuis petite que ma grand-mère maternelle tirait les cartes. Il y avait aussi cette histoire qu'elle avait sauvé la vie de mon grand-père en l'empêchant de faire une patrouille un jour. Ma mère était bébé, je pense. Et il y a eu un attentat sur le lieu de la patrouille. Et je ne sais pas si la personne qui a remplacé mon grand-père n'est pas morte. Ma grand-mère est actuellement en fin de vie et j'en découvre davantage. Une fois, il y a quelques semaines, elle a dit que mon grand-père n'était pas passé de l'autre côté pour telle raison que je préfère taire, par respect pour ma famille. Il n'y avait pas que ma mère et moi, et je voyais bien que ma mère paniquait aussi. J'ai pris l'initiative que je prierais pour lui, la Vierge. Cela a eu l'air de la rassurer, mais je ne sais pas si cela a fonctionné. Sinon, j'ai eu des expériences bizarres, souvent au niveau des portes. Quand il se passe un truc, c'est souvent à côté d'une porte. 2 expériences que je voulais raconter avant d'en venir à ce que je pense être le sujet principal ou le dénouement actuel. Ado, chez mon père, chez qui je ne me suis jamais sentie à l'aise, mais à cause du lieu, je pense, j'ai vu une nuit un homme blond qui puait le mal au pied de ma porte, dans l'alignement de mon lit. J'ai eu la trouille de ma vie. Pour moi, c'était le mal incarné, mais j'ai réussi à allumer la lumière et ça s'est terminé. L'autre histoire en lien, quand j'étais à la fac
et que je parlais de l'histoire précédente à des copines, j'ai eu peur de le faire revenir en parlant. Mais la nuit, c'est une lumière bleue, ciel et blanche qui est venue. Et elle dégageait un amour inconditionnel. J'ai su ce jour-là que je n'avais rien à craindre, que j'étais protégée. J'aurais d'autres histoires, mais je pense que c'est les majeures. J'ai toujours su que j'avais un don, une voyante me l'a même dit. Mais j'ai toujours eu peur de voir, et vu la première expérience racontée, je vois très bien pourquoi. Et du coup, j'ai bloqué la vue. Après la fac, la vie et ses nombreux challenges ont fait que j'ai tout bloqué. Aujourd'hui, je sens que ça revient. Même si ça me fait toujours peur, je me sens plus prête. J'ai peur de revoir le mal, de ne pas pouvoir aider ma grand-mère à passer quand ce sera l'heure, et j'aimerais que ça réouvre malgré ses peurs. C'était le témoignage d'Emma. Ça m'a touché beaucoup au niveau de cette peur de ne pas pouvoir aider sa grand-mère à passer quand ça va être l'heure. Moi, le conseil que je te donnerais, Emma, c'est vraiment d'y aller avec ton cœur. Il n'y a pas d'autre moyen plus fort que ça pour aider ta grand-mère à aller de l'autre côté. De lui parler, de la rassurer, de l'accompagner, tenir sa main, peu importe. Mais tout ce que tu as à lui donner, c'est l'amour. C'est aussi peut-être des fois de lui faire comprendre que tu vas être avec elle, même si physiquement tu n'es pas là. Parce que quand on est rendu au point de non-retour, ce n'est pas que le physique, mais c'est beaucoup, beaucoup l'énergie, c'est l'âme. Et je pense que juste d'être présente pour elle est quelque chose de très, très, très fort que tu peux lui apporter à elle. Et pour tes peurs, en fait, j'ai pas de truc magique si ce n'est que d'essayer de rationaliser ces peurs-là, de comprendre, tu sais d'où ça vient, mais c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, qu'est-ce qui pourrait se passer, puis d'essayer d'en finir, de comprendre. Mais souvent, en vieillissant, c'est un peu... Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais souvent quand on est enfant, quand on est bébé, on est plus réveillé, on est plus sensible à ce qui se passe autour de nous. Donc, on va capter des énergies, on va capter des trucs. Et plus on vieillit, plus ça se referme parce que l'ego embarque, parce qu'on est plus conscient, on a les croyances de nos parents, de notre entourage, des adultes, qui font qu'on se détache un peu de cette partie naïve de notre âme, de notre connexion avec le cœur. Par contre, si on regarde ça d'un autre point de vue, c'est que là, on vieillit, on rentre dans la vie, tout ça, et à un moment donné, on a l'éveil qui arrive, qui nous ramène un peu à cet état d'enfance où on croit à ces choses-là, où on est plus réveillé, où on a l'impression qu'on a besoin d'aller voir ce qui se passe. Donc, je pense que c'est comme si tu étais rendu dans cet éveil-là où tu as besoin de te reconnecter à cette partie-là de toi. C'est sûr que si tes parents ont fait une séance de spiritisme avec toi dans la pièce, tu étais un canal encore plus fort parce qu'un enfant, ça ressent beaucoup, ça capte beaucoup. Donc, ça peut avoir laissé des traces d'une certaine façon. Et aussi pour ton grand-père que tu dis qui n'est peut-être pas dans la lumière ou que tu ne sais pas, en fait, le meilleur moyen, ça peut être de prier, oui, mais c'est aussi de lui parler, d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait bloquer, puis d'écouter ton ressenti quand tu le fais. C'est ça beaucoup du passage d'âme. C'est pas juste de mettre en lumière quelque chose, c'est d'essayer de l'accompagner, lui parler, puis le transporter dans une autre énergie. Donc,
ça, c'était pour le témoignage d'Emma. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, de m'avoir fait confiance aussi pour que je partage ton histoire aussi. Ça, c'est quelque chose de vraiment super apprécié qui m'a touchée aussi. La semaine prochaine, je vais revenir avec d'autres témoignages. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Je vais continuer. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer. Je le répète. Si c'est pertinent, si ça peut aider les gens. Parce que c'est ça mon but premier. C'est d'aider et d'encourager les gens à s'ouvrir à leur spiritualité, à leur médiumnité. Et c'est mon but dans la vie. C'est tout. Donc, voilà. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. C'est un petit peu plus court aujourd'hui, mais c'est toujours aussi puissant. Donc, si vous voulez un rendez-vous, si vous voulez communiquer, je vous invite à aller sur isabelletremblay.net ou mediummalgrémoi.net. Non, pas vrai du tout. C'est mediummalgrémoi.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site ou vous pouvez m'écrire en message privé. Là, je me suis rendu compte ce matin que j'avais des semaines de retard de réponse de courriel. J'ai eu quelques projets à terminer, tout ça, donc j'ai pris un petit peu de retard, mais j'essaie d'être le plus là possible. Donc, merci d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!